Bonjour, bonjour à toutes, toujours avec grand plaisir que m'y retrouve à Zot en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud du pays, La Réunion. On espère que le week-end a bien passé pour Zot, a bien amusé à Zot, et les l'heure pour certains d'aller travailler, d'attaquer ce lundi matin. C'est vrai qu'il n'est pas facile d'attaquer le lundi, hein, donc, mais c'est un jour comme les autres, hein, donc il faut prendre la vie comme lui vient. En tous les cas, monsieur Zot, un bon courage, et m'y souhaite aussi la bienvenue à cette, là, il vient de rejoindre à nous, là, cette il découvre la télévision, et puis mi salue aussi les personnes bien connectées, bien branchées sur la télé, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le réseau sur le bassin océan Indien, du côté de Mayotte, Rodrigue, les Seychelles, Madagascar, les Comores, tout ça qui regarde à nous, et puis des personnes qui lèvent grand matin sur Free là pour regarder à nous, tiens beau serrer l'arc-pas, quelle heure il est, 6h, moins 3h, elle doit être les grands matins, hein. Mais par contre en France, ou comme partout ailleurs dans le monde, même ici à La Réunion, elle a des bougles fin levées, des femmes fin levées, pour faire pour aller travailler quand même, il se va grand matin, parce que tu prends la route, surtout ici avec les embouteillages, là pas ça il manque, et puis le bandeau défilant juste à côté le nom là, zone là les chaînes, les endroits où ça un petit peu capte à nous, hein. Donc là certaines personnes, il demande à nous, où ça sur quel canal, sur machin, toute là, m'en mettre une petite liste là, nous, à partir de là, vous allez y aller regarder où ça il est votre chaîne préférée. En tous les cas, nous l'est aujourd'hui lundi, et nous l'est parti avec l'actualité. Et comme il dit à Zod, l'actualité, il faut prendre à lui avec des pincettes chaque fois à midi, hein. Mon manière de dire et manière de faire, il essaye pas trop cacher la vérité, essaye pas trop faire en sorte que Zod il reste toujours dans l'ignorance pour que certaines personnes y profitent, hein. Donc l'actualité, faut prendre à lui la plupart du temps ce qu'il annonce à nous dans le journal, on est un peu de magouille derrière, ça a toujours été, et ça m'a toujours dit, et je pense que il y a des gens ils osent pas dire parce que vous en a des paramètres à respecter, ou sinon ça on a des chefs, super chefs, archi-chefs derrière, hein, les hiérarchies disent comment un petit cause pas plus que ça. Donc voilà. Allez, nous les partis à une affaire qui interpelle à moi souvent, c'est à La Réunion, c'est le crédit d'impôt. Nous voit de la pub là, viens à Zot, installe à Zot ici La Réunion, on aura un crédit d'impôt jusqu'à 90 000 euros, 85, 90 000 euros, viens à Zot sur ce bout de terrain, n'est pas grand, même pas 5200 km² là, viens à Zot, hein. Donc comme Banaï dit, viens installe à Zot, Zot il fait comme de l'a toujours fait, que le gouvernement a toujours fait, que les bandes députés, les bandes maires, tous les banas a toujours été en mèche avec tout ça là. Alors, tu connais qu'ici, à La Réunion, il est assez compliqué pour construire certains logements, et donc, maintenant, il dit, où vient Zot? Bien sûr qu'il vient, c'est ban retraités là, tout ça là, ils sont de l'autre côté là-bas, c'est ban, agences, que nous a pignon sur rue, Airbnb, et autres machins, mais si t'es Airbnb, il y a plusieurs sociétés qui fait ça, il fait des locations saisonnières, des trucs comme ça là, il bouffe un peu partout. Alors, il donne à Zot un crédit d'impôt de 80 000 euros à peu près pour 15 ans, quand on a fini, ils revendent les affaires, hein, ils revendent le bâtiment, des fois la plupart du temps il est mal fait, et ils revendent, les autres camarades aussi ont gagné un crédit d'impôt de 90 000 euros pour pouvoir arranger cette bonnes affaires, fait profiter bien sûr cette bonne petits camarades sans investir à La Réunion, parce que c'est bandes de moun qui achetaient la case ici, qui achetaient des appartements, des trucs comme ça là. La plupart du temps c'est des moun dans l'hexagone de l'autre côté là-bas, hein. Ils n'ont jamais vu le case, comment il est, ils n'ont jamais la situation, ils ont vu simplement une photo, que les architectes quand ils font photo, ils montent où les jolis, les machins, et après 2-3 jours, quand on a fini fait le cas, là, les pareils à voirie partout, les pareils à Bantodi, là. Donc, là, ils achetaient, et après, quand ils rendent votre compte à la fin, vous dites, mais ça, c'est un affaire, pas moins de mille, ça, là, ils revendent à 100 000, 200 000, 300 000 euros, et ils gagnent l'argent dedans, on a le beurre et l'argent du beurre. Et pendant ce temps, comme moi, midi, l'argent, les crédits d'impôt, ça rentre pas dans les affaires, ça. Donc, vous profitent bien comme qu'il faut, de votre commencement, hein, jusqu'à la fin, hein. Et après, ils parlent à nous de la misère, voilà, après la case, voilà, donc voilà, faudra peut-être arrêter un peu non plus ce ban commérage là, parce qu'un jour quand l'histoire va péter, il risque d'avoir des problèmes graves, hein. Voilà, continue à Zot comme ça même, hein, donc voilà, il empêche pas Zot de louer la case comme ça là, bien après il y a de locataires, il y a de moni loué, il aime voler, il paye pas, il rentre dans la case, le moni paye pas aussi, là aussi ça en a fait encore, mais là sur le fait de dire qu'il donne à Zot de l'argent, qui est un peu comme Darmanin et tout à la bande là dernièrement, là pas trop longtemps, le mois dernier,
l'a annoncé que ben oreilles là qui sortent à l'extérieur, qui vient installer l'azote ici, ben va gagner des primes d'installation, alors que les bonnes personnes qui habitent ici n'auront point droit à ça. Donc là aussi c'est notre train encore. Mais ça c'est une affaire des cachets. Ben là ils voulaient faire un peu comme les comment dire ça, les grandes surfaces, les grands magasins. Ben comme un grand magasin vient installer ici, il gagne gros crédit, il gagne subvention, il gagne tout ça là. Mais maintenant il a voulu élargir ça à nos compatriotes de l'autre côté là-bas. Voilà, déjà il y en a trop ici, hein, donc parce que quand on regarde toutes les fêtes pouzottes, on regarde sur Saint-Pierre. Saint-Pierre, comme maintenant il organise des affaires, il organise pas pour réunionner, il organise pour nous sorte dehors. Garde bien comme vous voulez là. Et en plus ces bonnes fêtes là, il prend l'argent des impôts pour pouvoir faire, il prend les structures communales pour arranger, et il bouche le chemin, il bat les petits commerçants lui autour, il coque azote. Donc et personne n'y cause pas, tout il rit le dent dehors. Peut-être il a certaines timonies aussi, hein, mais ça des filles des autres là. Donc et comme il dit, ça c'est une affaire, ils sont mauvais, hein, donc un jour ou l'autre ils risquent de machin. Donc quand on va découvrir le poteau rose, le bouc ça trop vieux, il aura crise cardiaque, il aura tellement faiblesse dessus lui, et ben on va dire bon non mais là ça dit bon voilà, donc les gars pas faire machin, là il faut une marche avec des ambulateurs, on arrive devant le tribunal, donc il faut laisser tomber. Voilà un peu comment il fonctionne, hein, voilà. Allez, nous les partis aussi, certaines pharmacies de Lille dans le collimateur de la justice. Vous avez remarqué les pharmacies à La Réunion, on va dire moi t'es genre c'est pas normal, lui jaloux quoi. Non, moi pas jaloux de autres, t'es comme l'a dit. Regarde les autres, les pharmacies ici à La Réunion, c'est des palaces, c'est des trucs si dans le temps longtemps où à des pharmacies, n'est pas trop gaillard là comme là, les pharmacies on dirait qu'ils en a des milliards pour arranger. Toutes les pharmacies sur Saint-Pierre, c'est des super structures, il y en a toutes sortes qui étaient d'affaires, ils vendent tomates, tout ça non. Ah non, tomates non. Si, ils doivent leur concentrer non. Donc ils vendent tout, ils vendent produits pour machin, ils vendent savon, ils vendent tout ça machin, ils vendent vaccins, ils vendent tout ça là. Et bon, voilà, justement pour nous revenir là, les procureurs de Lille a communiqué une possibilité de poursuite judiciaire de grande ampleur contre certaines pharmacies dans le cadre de la loi anti-cadeau. Vous connaissez quand ils donnent au cadeau, ils font des petits cartes de cadeau, ils trappent ici, ils donnent là-bas. La loi anti-cadeau, c'est pas à nous, bande de monique, un petit cadeau, un petit papier pour dire comment il azote, 5% réduction, 10% réduction. Là, ça c'est rien, ça, hein. Bon, par derrière, ils offrent des cadeaux, des bouteilles de champagne, ils offrent toutes sortes de qualités d'affaires, le bande de fournisseurs, des trucs comme ça pour pouvoir être bien approvisionné, pour pouvoir que l'argent alors que l'interdit. Hein. Donc les cadeaux des deux filiales du groupe Yogo. En 2021, une enquête conjointe a été faite à la direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, de la section de recherche de la gendarmerie de Dijon, qui l'a conduit à sanctionner pénalement à hauteur de 6,6 millions d'euros d'amende. C'est rien ça, hein. Avec tout ça, non c'est rien. C'est un crédit d'impôt aussi, non, c'est a tout. Alors 6,6 millions pour les deux filiales du groupe Yogo pour avoir offert indûment 55 millions de cadeaux. Après comme on a dit la pharmacie, bon médecin, pharmacie, bon a fait pitié, là pour l'argent, tout comment 55 millions de cadeaux qui est donné. Ben là c'est de foutre la gueule des gens bien comme qu'il faut, hein. Bon allez, nous avons certains pharmaciens d'officine entre 2015 et 2021, ils continuent toujours. Hein. Ici, c'est à Réunion, pareil, une fois que la loi la met la main sur la dit, ah bon, je tire non, fais voir que vous avez, non, mais seulement vous avez un cadeau derrière, où ça tire l'argent, non? Soi-disant, population, les pauvres, médicaments, la pointe trop, ouais, il a dit, ouais, il y a là, c'est difficile à tenir les deux bouts, mais par contre, le petit coq à nous, bien emboîté comme ça. Ah, c'est une la violation d'une loi dite anti-cadeau qui a été adoptée en 1993, on a un camarade dans votre la loi, et oui, a découvert, dit, dans votre loi, c'est vrai qu'ils veulent la loi, ils servent pas à rien, plus pas du temps, mais ces bonnes lois-là, les bien cachées dedans, quoi, et apparemment, ces bonnes bougon, ils disent, oh, les super intelligents, cette intelligence, c'est pas où ça il est, peut-être, ça a fini perdre cette intelligence aussi, donc, ça a oublié qu'il y a une loi qui a été adoptée en 1993, et le but de cette réglementation est de répondre à un impératif d'ordre sanitaire et de préserver l'indépendance des professions de santé. Les considérations de santé publique, il doit guider des actes de prescription et de délivrance de produits de santé. Mais pour ça, maintenant, s'il faut vendre, ils vendent tomates, boîte sardines, boîte, ils vendent couches. Bon, c'est déjà bien, ils vendent couches aussi, ils vendent tout ce qui est des affaires dedans. Ils vendent produits pour boire aussi, des produits vitaminés. Ils vendent aussi produits, pour doper le monde aussi. Le monde, ça fait sport, tout ça là. D'ailleurs, c'est cher quand même. Quand on a pas petit point, on dit, genre, 100 € boîte de produits pour doper, il faut m'y prendre ça tous les 2 mois. Bon, voilà, ça aussi. Ils vendent,
la drogue, ils vendent la drogue autorisée par le gouvernement, mais interdit de consommer. Mais maintenant ils vendent quand même, hein. Donc et après ils se retrouvent à Zot en faisant du sport avec des cancers, un peu partout. Hein. Alors donc ces produits-là, les stratégies commerciales du groupe Yogo, et des pratiques opaques d'octroi, ils donnent des cadeaux, des avantages cadeaux. Il peut pas donner de l'argent, sinon ça s'il donne de l'argent, c'est un peu cocazote. Donc bijoux, champagne, voilà. Donc ça va à l'encontre de l'objectif qu'elle est fixé par la loi pour les pharmacies. Hein. Donc voilà. Dans les cas les plus graves, la valeur des cadeaux a pu représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors ça, c'est pas le particulier qui gagne des dizaines de milliers d'euros, rassure Azot, hein. C'est les bonnes camarades en Zot, là, entre fournisseurs, entre camarades, tout ça là. Donc voilà, c'est à classer fermé quand même. Hein. Voilà. Le fait d'accepter des cadeaux, elle est également passible de sanctions. Ainsi, depuis 2023, l'enquête y continue auprès des pharmaciens, plus d'une centaine à La Réunion. Un paquet quand même, une centaine de pharmaciens à La Réunion. Bon, faudrait bien dire nous un peu le nom qui ça il est, où ça il est la pharmacie là, faudrait pénaliser Azot aussi. Bon, allez, nous va dire que là longtemps en train de faire ce business là, des millions d'euros de cadeaux quand même. Écoutez, maman, et des parquets de Saint-Denis et de Saint-Pierre, ils travaillent en étroite collaboration avec le pôle de concurrence de consommation, répression des fraudes de la DIT, hein, donc de la Réunion, pour décider des suites à donner sur le plan judiciaire. Alors suite à des poursuites, des suites là déjà été engagées, envisagées pour les prochaines personnes qui seront mises en cause, va pouvoir prendre la forme d'alternative de poursuite. Voilà, des comparaisons immédiates sera machin, reconnaissance préalable de culpabilité, mais Caracciozet, il connaît comment il faut faire pour pas être coupable. Hein. Donc le tribunal n'est encore, mais ça les riche, ça, bonne pharmacie là, tout ça, là, vous l'avez vu le bas de nom, bonne pharmacien là, et surtout sur comment il appelle, ça les riche maintenant là, c'est pour ça aussi maintenant bon, allez, ne sois pas allé plus loin là-dessus. Quand va Caucazot, mais malheureusement nous connaissons, ça c'est des affaires sans suite, ça la plupart du temps, voilà, donc ça c'est des affaires, ils tassent à nous bien comme qu'il faut. Pour faire en sorte que machin. Mais par contre, il faut pas dire, hein, tu vas dire une affaire là, le parti dit une affaire là. Faut pas dire, mais il faut pas dire ça parce que ça l'est. Bon, allez. Tant pis, Posol m'a fini. Saint-Joseph, apparemment, Saint-Joseph, on arrive dans la rubrique des faits divers, donc avec Saint-Joseph, ce que lui veut apparemment, c'est les femmes, pas les enfants. Donc c'est un Français, c'est un Saint-Louisien français, hein, c'est un Français Saint-Louisien. Saint-Louisien, c'est français, même ça, non? Genre, il réunionnais, alors oui, réunionnais français, pareil, même, non? À réunionner si papier en français sur papier et réunionner pour le nom. Alors un Saint-Louisien a été jugé pour avoir harcelé son ex-conjointe alors qu'il y avait l'interdiction de rapprocher, hein, suite à un jugement a déjà été fait. Le prévenu l'a expliqué qu'il voulait juste connaître le marmaille qu'elle a eu avec la personne là, donc il connaît même pas le prénom, comment il appelle. Là aussi, c'est d'après ce qu'il dit dans le journal, ça m'étonnerait qu'il connaisse pas le prénom du marmaille, il a dû renseigner un peu. Bon, là, c'est pour faire un peu de buzz. Donc, il va rester 8 mois de prison et il a déjà été incarcéré pour des faits de violence sur la famille, et en plus de la levée d'un sursis qui a été fait. Donc, c'est aux menottes au poignet que Samuel a été arrivé à son procès pour harcèlement de son ex-compagne. Une fois les pas coutumes, le procès a commencé par la lecture de son cahier judiciaire comme d'habitude, donc pour comprendre les enjeux de cette affaire. Banadianou à huis clos, à 8 condamnations plutôt, à huis clos, ça m'étonnerait, ça c'est un petit malheureux, ça il faut mettre en public, même pour de mon regard d'aller là, tout le monde il y a 6 ans de là. Si c'était un gros moineau, il était à huis clos, pourquoi huis clos non plus. Alors 8 condamnations les enregistrées, dont 5 pour les faits de violence. Le trentenaire, il est actuellement en prison. La geôle là-bas pour des violences récentes sur ses parents, surtout le prévenu l'a vu son contrôle judiciaire comme commis les parties en détention provisoire parce qu'il n'a pas respecté la mesure d'éloignement. La mère de son dernier marmaille en 2022, elle a été condamnée pour agression sexuelle sur elle et elle avait interdiction d'approcher le Moon. Donc après, le problème c'est que tu utilises le téléphone qui circule dans la prison. Hein, apparemment, il maillé un peu avec téléphone. Utiliser des téléphones, des PS, voilà. Donc pour emmerder le Moon là-bas, et voilà ce que l'arrive à y. Maintenant, cocaïne, voilà un petit peu les affaires. L'article est assez grand quand même. Hein, les faits,
Voilà, donc il demande quand même 1000 euros pour le préjudice moral de la cliente. Il demande 1000 euros pour le forme. Et puis, si le bouc est en prison, il chômage, il n'a pas de travail à mienne. Il va continuer à faire des travaux d'intérêt général là pour pouvoir payer ça, non? On va essayer. On y pense, ouais, voilà. Donc, là, les Yaoukoma, c'est ils allaient dans un système de vengeance. Voilà, quand on commet une erreur, c'est la punition automatique. Voilà, voilà. Bon, monsieur, vous n'aurez pas dû aller faire ça. Vous connaissez très bien que devant la justice, Boug les rats n'a raison. Hein, c'est ou bien comme il faut. Alors, donc, lui doit payer 1000 euros pour préjudice moral. On va permettre le madame acheter 2-3 boîtes de lait, 2-3 affaires comme ça. En plus, ça va. Et apprendre à lui aussi de ne pas aller en des de moun qu'il veut plus nous, hein, la plupart du temps. Hein. Enfin, il dit, il veut plus, peut-être aussi, on ne sait jamais, quelques années plus tard, les deux les avec aussi, hein, ça aussi, nous connaissons comment il fonctionne, hein. Voilà. Après, entre ce qu'il dit dans la presse, en ce qui est nous et dans la réalité, il y a quand même un grand fossé, hein. C'est-à-dire des choses que des fois l'être humain, la nature est un peu bizarre, hein, donc nous est bien placé pour savoir comment il est. Allez, nous les partis avec vieux forme là, la ministre du 49.3 on a lu à Mayotte en hommage aux gendarmes. Il est parti en hommage aux gendarmes et aux policiers. Ça, ce que m'y aime bien. Elisabeth Borne l'a rencontré les forces de l'ordre. La première ministre, elle a parlé pour la prolongation de l'opération Chikandra là, donc en 2024, rebaptisée Chikandra. Donc, initiative venait à coordonner les efforts des forces de l'ordre de l'immigration clandestine. Hein. Donc, venir dire bravo aux gendarmes, bravo ici, tout comme mais il faut m'y rappeler à autres pour soutenir. C'est bien de soutenir. C'est le chef dans la République là-bas. Soutenir, mais il faut bien dire aussi, il faudrait arrêter un peu parce que c'est Banbougla les payer pour faire ça. Tu connais les risques. C'est comme si quelqu'un ça va à la guerre, lui connaît les risques, lui est payé en conséquence. Ou ça là-bas, là, il pense que il faut laisser Azot faire Azot boulot. Arrête, fait prendre Azot pour Banti Marmaille. Donc on dit oui, bravo, vous avez fait ici là-bas. Non, mais ça c'est Azot boulot, Azot métier, ça tu travailles pour ça, ça tu connais. Si j'en ai à la dent, et c'est que je connais pour que j'en ai ça a mal fait ce travail. Voilà un peu. Hein, donc voilà, féliciter, oui, ça va. Féliciter Azot, oui, mais c'est un boulot comme un autre. C'est comme si que vous travaillez dans une entreprise et puis tous les mois il vient le patron, il vient passe la main de tête, il vient passe la langue pour taser de gueule un peu comme il dit. Hein. Donc on va commencer à trouver ça un peu bizarre. On va dire oui, viens remercier-moi, pas fatigué, remercier-moi. Remercier-moi une fois, va mettre un peu l'argent sur mon salaire, remercier-moi avec le fric, mais d'accord, même je remercie-moi simplement au public pour faire voir que vous êtes là pour dire parce que les élections y arrivent bien là, notre affaire. Hein. Alors, une autre annonce a été attendue aussi, la création d'une seconde prison à Mayotte, c'est temps, hein, parce que depuis le temps, Joliet ici, La Réunion, on est en train de crier, on dire, arrête, envoie prisonnier maoré, prisonnier africain, prisonnier dans la zone indienne. Ici à Domingo ou à Saint-Pierre ou au port. Donc là aussi, Manas sera content. Hein. Il y a que bien que les dossiers là eu des retards, crois-moi, il y a ni juste annonce. C'est bien, ça calcule pas la prison. Là, c'est ça fait ça tout de suite. Hein. Dis ça dedans, t'as l'air bonnet, non, encore peu de travail, encore de l'eau beaucoup là-dessus aussi. Hein. Donc, on a des retards techniques. La visite de la première ministre 49.3 a été officialisée à l'engagement du gouvernement dans la construction d'une prison de 400 places. Là, c'est 400 places? Bon, mais il pense pas, donc on va faire avec. Donc, il répond aux besoins croissants du territoire. Parce que pour eux autres, ils pensent que il faut faire des prisons parce que les besoins croissants de la population. Mais ça veut dire comment il y a plus de monde, plus qu'il faut foutre le peu en prison. Alors non, parce que voilà. Bon, elle avait un long moment, elle avait questionné le général de la gendarmerie, il avait questionné parce qu'il ne connaît pas, parce que en fait, il suit pas les dossiers là-bas, hein, sur l'âge de mise en cause. Voilà, donc le bouc l'explique à lui. Bon, elle était étonnée de voir la minorité un bon nombre de fauteuils de troubles. Hein, c'est des merveilles encore machin. Il était étonné, hein, pour Mayotte. Hein. Mais en France, tous ces bonnes jeunes là, sur Bentimar, Michael nous un reportage. Moi, il faut de feu partout, il vole le téléphone, il fait comment. Il n'y a pas vu ça, hein. Donc voilà, pour causer, pour dire comme ça. Bon.
Moi, il est pas là pour juge pas autres, moi, attention, hein, moi, il est là pour faire une constatation, il voit comment il est. Si on annonce à moi, bon, maintenant, bon paiement, il est volé, à baiser le paquet ici, à La Réunion ou à Mayotte, et, ou garde pas d'autres pays, là-bas, en France, là-bas, le nombre de délinquants que les mineurs, mais là aussi, venez notre affaire pour regarder aussi, hein, bien regarder, vous êtes canette là-bas, regardez, quand la première affaire pour dire, point rien, pour dire, mais pas moi, allez voir allez, d'après l'église, de l'autre côté, là-bas, prendre le Coran, les lire, ou sinon ça, aller lire un peu, faire 2-3 passages Coran, ou 2-3 passages la Bible, bah, les lire ça un peu, mais c'est frère, prends les bonnes, c'est ça plus facile au lieu de raconter des choses, là. Allez, nous reste toujours avec Elisabeth Borne, nous reste aussi à Mayotte, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, ils regardent à nous, à Mayotte, et à Mayotte, souvent, nous, on a des messages le dimanche matin, et là, certains disent, ben, faut parler un petit peu de l'actualité de Mayotte. Ben oui, mais ils parlent de l'actualité de Mayotte quand nous, Néna, des informations assez intéressantes. Elisabeth Borne à Mayotte, un chèque de 100 millions d'euros pour l'ASE et les PMI. Donc le Premier ministre donc l'a révélé, un partenariat financier pluriannuel avec le département du 9-7-16 en marquant la volonté d'engagement plus actif dans le financement des politiques publiques locales, notamment dans le domaine social. Voilà. Alors là, il y a nous 100 millions. Hein, 100 millions, ben oui, ben bien sûr que va donner les 100 millions. Ben 100 millions. Est-ce que c'est pour les personnes qui habitent à Mayotte? Est-ce que c'est pour les gens les personnes qui pour les travailleurs des natifs de Mayotte, ou sinon ça c'est 100 millions d'euros là, c'est pour faire nier notre camarade en France là-bas, pour ni travailler et gagne 58% en plus de primes de vie chère. Est-ce que c'est pour ça? Ça aussi nous pose à nous la question de dire il donne 100 millions si c'est pour aider la population, oui, mais si 100 millions pour prendre les gens qui sortent de l'Hexagone là-bas, venir travailler à Mayotte et qui connaissent rien à la situation de Mayotte, après de bataille devant les grilles, fermer les hôpitaux, fermer les bancs de machin pour faire la grève, pour dire ben oui, ben ils vivent pas assez parce que 58% de vie chère n'est pas assez. Ben si 53%, 54% ici à La Réunion, là-bas Mayotte c'est 58% de prime. Hein. Les 100 millions, est-ce que ce sera suffisant pour pouvoir payer les bancs camarades d'azote qui sortent en France là-bas, qui arrivent, qui viennent sur Mayotte? Là, m'y pose moi la question, c'est voir des fois quand il annonce ça ou des trucs comme ça, il annonce ça ou jamais rien pour la population, hein, pour quelque chose pour les pareils ici à La Réunion, il annonce des affaires pour la population, c'est pas la population qui profite, c'est les camarades qui profitent. Voilà un peu, voilà. Donc il a été en visite avec le conseil départemental, le ministre 49.3 là, il a signé des conventions avec le président Ben Issa, voilà, dont il a acté une augmentation substantielle de la participation de l'État au financement des politiques sociales. Oui, ça va. Donc initiative suite aux conclusions. Ben voilà. Donc en gros, la Niamène, la Nicosée avait attention, on l'a dit 100 millions en 2024, mais là nous posons la question, est-ce que les 100 millions là vont arriver pour être vrai, ou sinon ça l'a fait comme tous les ministres l'arrivée à Mayotte là-bas, là ni raconter des cracks n'importe comment et il a jamais donné comme machin, là un peu comme le département. Ben pourquoi Mayotte, ben ça va une délégation, ça va auprès de l'ONU aux États-Unis pour réclamer vraiment cette indépendance, cet rattachement à la France, parce que la France n'est pas fait à ça, il faut ça va à l'ONU pour pouvoir gérer ça. Sinon le temps on va parler de ça juste à la fin. Donc voilà pour cette histoire-là. Il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes, hein, donc voilà. Et puis nous ça va sur la France, quand il parle de la France, mais il parle de la France, la Réunion, on est compris dedans. Mais est-ce que la Réunion, dans cet article-là, il comprend la Réunion pour être vrai? Non, il comprend plus la France. Là-bas, la bataille de l'inflation n'a pas encore été gagnée. D'après ce qu'il dit Michel-Édouard Leclerc, donc l'inflation, donc lui a affirmé ça dimanche dans un journal, voilà, par rapport aux récentes déclarations du ministre de l'économie Bruno Le Maire, voilà, donc qui dit que pas grave, il y a ça, n'aura de machin. Mais Édouard Leclerc, il est parti sur BFM TV là-bas, il est interrogé sur les propos de Le Maire. Donc, il dit comme ça, Le Maire qui dit que lui à la France sortir de l'état de crise. Hein. Et ben, Leclerc, il dit comment, le bouc Édouard Leclerc, il dit comment, attends là où, 2,3% encore dans les enseignes. Il y a 2,3%, ça c'est la langue, ils battent après le zoo, ben ça y est, ça baisse au moins 10%. Ça pour l'Hexagone de l'autre côté là-bas, multiplie ça par, ajoute encore 40%, sur les 2,3%, ajoute encore toutes sortes de ajoute l'octroi de mer, ajoute les TVA exprès, ajoute le fret, ajoute tous les bordels comme ça là, je vais voir si c'est 2,3% sur les produits que Néna ici à La Réunion. Déjà les produits, déjà la ville est chère quand même, hein, mais la ville est assez chère quand même. Je l'ai remarqué aussi, comment c'est le magasin, les malins, il fait des chèques reportés. Vous connaissez quoi il veut dire chèque reporté?
reporté, c'est crédit à vie. C'est-à-dire, où ça va toujours le 20 du mois, où là plus rien, mais le 5 du mois, le 6 du mois, il y a tout l'argent, on retourne à zéro. Vous faites 2 petits cours, arrivé à la fin, ou à refaire un autre chèque reporté encore, ou les amarrer avec cette enseigne-là. La loi, il devrait condamner ces bonnes affaires comme ça, là. Au lieu de faire des chèques reportés, il devrait peut-être baisser un peu les prix des marchandises, essayer de moins appauvrir la population. À ce moment-là, nous allons voir comment il faut faire. On va dire que moi, n'est pas dans votre cas, ça a besoin de machin, mais faut bien dire aussi que la loi faudrait peut-être essayer de rouvrir son canette aussi et d'essayer de jeter un petit coup d'œil sur les marchandises que nous a actuellement dans les supermarchés. Parce que quand ça prend je sais pas moi, par exemple, ça prend un bout de boucané, par exemple, pour manger, bon, les vrai que les chers, quasiment 10 €, t'as plus cher qu'une boucherie, dans un supermarché. Mais le problème, c'est que là, plus l'odeur, le goût chimique, l'odeur chimique, il donne plus envie de manger, ou envie de vomir quand chaque fois on mange ces bonnes affaires-là. Pareil, les saucisses, ils mettent genoux dedans, morceaux, genoux cochon, ils mettent tendons, ils mettent tout ça là. Depuis quand il fait le saucisse mettre comment? Ah oui, mais ça c'est ben charcutier au pays des oreilles qui arrive ici. Bon, là, pas trop longtemps que partout loin de chez moi, il y a une charcuterie là ouvert. Ben, il me dit, matin, il mange un bout de boudin. Il prend un bout de boudin, quand même, un boudin aux pommes. Mais dit, déconné. Donc, un créole, si, comme là, il fait comment, ça, tu viens pas, ça saute partout. Allez, vendre d'autres boudins aux pommes, là-bas, dans le supermarché, là-bas, arrête fatigue de monde. Il n'y a pas de dire ça, c'est des charcuteries réunionnais, vendre boudin aux pommes. Ah, ben, quoi, il veut dire ça? Donc, la mini, allez, nous, ça, sur un autre article là-dessus, hein, donc, moi, comme ça, même tous les matins, c'est pas que, moi, je suis pas en colère contre personne, moi, mais il voit, c'est la réalité. Donc, si moi, on aurait été en colère, on aurait eu une crise cardiaque, on aurait eu, problème de santé, non, il vaut pas la peine d'être en colère comme maintenant, il faut dire ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous voyez tout le temps. Et puis, est-ce que les gens ont encore le temps d'être en colère? Non, mais pense pas, mais on constate, tout dit, c'est tout, hein. La ministre Aurore Berger annonce la mise en place des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants ou le marmaille. Les parents, l'a fait un peu des conneries, ben, les parents, ou le pagaille donnent ordre, ou le pagaille commande de parents, ben, ou de marmaille, attention, il dit au commande de marmaille, il va dire au commande baiser 3 claques, ou bien baiser 2 petits coups de fouette, parce que la loi attrape, oui, enferme, ou pour parents violents. Alors, donc, là, maintenant, il y a parents défaillants. Au cas où si le pagaille fait l'éducation de marmaille, ou bien, mais ce que maintenant il dit pas aussi, c'est l'éducation de marmaille, maintenant il veut que c'est autres qui fait l'éducation. On a les assistants sociaux, on a les médecins, on a les professeurs. Dernièrement, on dit les professeurs, avant d'un temps longtemps, t'es tout choix, écoute, règle dessus, grand faire sur le doigt, c'est autres t'es dirigé, tout ça dit seul parent t'es cacao. Mais ça finit comme il a ce temps-là. Donc, la ministre des Solidarités et des Familles a également annoncé la création d'une commission pour relever les défis de parentalité. Donc, des familles, donc, des travaux d'intérêt général. Donc, voilà pour les parents. Ça va nettoyer le cabinet, la commune, ça va nettoyer un peu, balayer un peu devant la commune, et voilà, maintenant, un travail d'intérêt général, vous avez dit, voilà. Allez, nous les partis avec, une affaire assez intéressant. Nous largue le jingle de la météo et après nous lance, comment dire ça? Nous lance Gramoun l'a dit, il faut voir pour croire, voilà. Il faut voir pour croire, hein. Donc, si vous voyez pas, vous croyez pas. Allez, nous les partis avec la météo d'aujourd'hui. Fait qu'il y a mal ok. Donc, mais la Réunion, on est là du beau temps normalement, hein, et cet après-midi, peut-être, sera un petit peu maf par-ci, par-là. Ben, comme Anna a dit, Maurice n'aura de la pluie ce matin, cet après-midi, les maf, et puis Mayotte. Nous, on a de la pluie, ce matin, cet après-midi, il est un peu maf. Bien, Manazot, pour finir cette édition du journal, du côté de Saint-Pierre, petit paysage sur la mer. Vous allez voir qu'il est assez joli même. Il permet à nous d'aller décompresser, de regarder l'océan à l'abri des trucs. C'est de connaître le bruit de la mer. Les très importants, les bons pour la santé, il permet à Azote de bien dormir et de faire autre chose que vous avez envie. Voilà, ce causer la Réunion l'a fini, mais remercie Azote d'avoir suivi ça. Mais donne Azote rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Et comme il dit souvent, si bon Dieu la pitié, sinon ben nous retrouvons une autre place un autre jour. Allez, merci Azote, Thiago Serré largue pas, n'y retrouve.